Il y a des gens quand ils font, on leur fait, quand ils font du bien à quelqu'un, ils attendent que l'autre là vienne à 5h du matin devant leur maison. 5h du matin, on va venir. 5h du matin, sans toi, on n'a pas pu manger hier. Mes enfants et moi, on allait mourir. Mais grâce à toi, on t'a mis comme Dieu. Au ciel, tout ce que tu as fait là. Bafi, rien. Rien. Zéro. Si vous attendez ça, vous allez souffrir. C'est ça que le monde nous a habitués. Le monde nous a habitués. On doit dire merci aux gens, mais sans les élever. Sans les élever. Par tout ce que tu as reçu là, tout ce que tu donnes là, tu l'as fait quoi? Toi, tu l'as eu. On te l'a donné. On te l'a donné. On te l'a donné, frère. Quand je finis de prier, quelqu'un me dit merci pour le message. Il dit merci pour quel message? Est-ce que moi je suis une machine de message? Dis merci à celui qui j'étais prêché, je me suis prêché à moi-même. Alors frères et sœurs, troublé. Et le verset suivant, allons-y rapidement maintenant. Marie se demandait ce que pouvait une salutation. Ouais, bien. Écoutez, je parle de notre vie. Pourquoi vous êtes troublés? Vous ne savez pas comment Dieu opère. La vie chrétienne est devenue pour vous. J'ai fait ça, j'attends ça. J'ai fait ça, j'attends ça. J'ai prié, j'attends que Dieu fasse ça. J'ai jeûné, j'attends que Dieu fasse ça. Quand ça ne se passe pas comme cela, vous êtes fâché contre Dieu. Mais quand Dieu vient vous dire, c'est une grâce, ça aussi vous méprisez. Marie est troublée, elle est désemparée. Elle ne comprend rien. On n'a même pas parlé de ses prières. On n'a pas dit oui. Le Seigneur. Mais quand l'ange est arrivé chez Zacharie, l'ange a dit à Zacharie qu'on a vu tes prières et tout. Est-ce qu'il a reçu quelque chose? Quelqu'un qui devait mériter, c'est qui? C'est Zacharie, non? On dit, mais on a vu tes prières. On a vu tes jeûnes. Est-ce qu'il a accepté? Il n'a pas accepté. La grâce. C'est ça qui va déclencher la présence du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Hautement favorisé. Hautement favorisé. Et quand vous êtes hautement favorisé, quand vous avez une faveur imméritée, elle est troublée. Continue. L'ange lui dit, ne crains point, Marie. Ah, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ouais, il répète encore. Tu as trouvé grâce. Tu as une faveur imméritée, ne sois pas troublé. Dieu ne vient pas ici parce que Dieu a vu ta longueur de prière, de jeûne. Je viens ici parce que tu es favorisé simplement. Bien-aimés frères et sœurs, le trouble de Marie est le trouble des chrétiens. Regardons maintenant rapidement le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà. Et tu lui donneras le nom de Jésus. La chose importante va commencer. Quand vous avez accepté la grâce de Dieu, quand vous savez que vous ne méritez rien, le Dieu va vous parler maintenant. Et quand ce problème a été résolu au niveau de Marie, et que Marie a accepté la grâce, qu'elle ne mérite rien, qu'elle n'a rien fait pour mériter, que ce n'est pas Marie jeûnait et priait, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Israël qui ne prie pas, jeûne pas? Mais elle s'est rendu compte que Dieu n'a pas fait la liste de ses prières. Dieu n'a pas fait la liste de ses jeûnes. Dieu n'a pas fait la liste de ses dîmes et offrandes.
Dieu sait que Marie fait toutes ces choses. Mais ce qui va se passer là n'a rien à voir avec ce que Marie faisait dans sa vie. Est-ce que vous acceptez ça? Hein? Ça te trouble, hein? Ça te trouble. Parce que tu as été habitué à l'école, on te félicitait première de la classe. Tout le temps, on te félicitait. Dieu te dit aujourd'hui, c'est une faveur. Et là, c'est un problème. Alors ça te trouble. Ton ego est troublé. Mais si ce moi-là ne meurt pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Voici. La parole vient maintenant. Voici. Voici. Tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Tu deviendras enceinte. Marie. Tu seras enceinte. Comme Élisabeth est enceinte. Dans sa vieillesse. Comme Anne a été enceinte. Comme Sarah a été enceinte. Comme la mère de Samson a été enceinte. Tu deviendras. Tu deviendras. Est-ce que vous entendez le terme? Est-ce que vos oreilles spirituelles sont là? Je ne vous parle pas français. Le langage c'est du français, mais je parle plus que du français. Qu'est-ce que Dieu dit à Marie? Je ne suis pas en train de conjuguer et être enceinte. Tu deviendras enceinte. Est-ce que Dieu l'a dit? Fais tout pour être enceinte. La grâce c'est ça. Ce que tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre va le faire. Tu deviendras enceinte. Ta vie spirituelle ne porte pas de fruits, ma fille. Ta vie spirituelle est stérile. Dieu dit, si tu acceptes ma grâce, si tu acceptes que c'est ma grâce, si tu ne regardes pas la longueur de tes prières là, si tu ne regardes pas ce que tu as fait là, tu t'es gardé comme une vierge là, si tu acceptes ma grâce, tu deviendras enceinte. Ta vie spirituelle sera enceinte. Ta vie financière sera. Ta vie physique sera. Ta vie familiale sera. Tu deviendras enceinte. Si tu acceptes ma grâce, n'essaie pas de mériter. Accepte la grâce. Tu deviendras. Le mot enceinte ici, c'est pas seulement pour les femmes. Tu vas porter du fruit dans ton sein. Ta vie chrétienne, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien. Toute personne qui accepte la faveur de Dieu devient enceinte. Et quand elle devient enceinte, de cette grossesse-là va sortir quoi? Lis. Il sera grand. Non, pas vrai. Pour passer d'enceinte à sera grand. Oh. Non, mon frère. On a déjà lu ça. Va mettre tes lunettes. Non, on a déjà lu ça. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Alors, est-ce que j'ai commenté ça d'abord? Voilà. Pourquoi tu sautes aller là-bas? Ok. Voilà. D'accord. Tu deviendras enceinte. Après ça, tu enfanteras un fils. Mais on peut être enceinte. C'est une bonne chose. Il y a bon sang, ouais. Mais ce qui est important, c'est de faire quoi? Enfanter. Il y a faux de roi. Écoutez. Beaucoup de chrétiens sont enceintes. Des projets. Pasteur. Cette fois-ci là, mon mariage va marcher. Mais le mariage avorte. Parce que le premier élément, c'est être enceinte. Enceinte, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre vient impacter
ton sein. Ton sein spirituel, ton sein physique. Donc il y a une vie en toi qui ne vient pas de toi. Même les femmes, physiquement là. Est-ce qu'on dit à une femme, on va dire à une femme comme ça, sois enceinte? La semence vient de qui? De l'homme. Le mot enceinte là, on ne peut pas conjuguer en disant moi-même, je vais m'enceinte. On peut dire ça? Ça vient toujours de quelque part. Quand tu acceptes la grâce, écoute, la parole de la grâce va venir. La parole de la grâce va venir en toi. C'est ça la parole de vie. C'est ça la sémence. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu a fait tout par sa parole. Tout est soutenu par la parole. La parole de Dieu, c'est celle qui transforme. C'est la sémence divine que Dieu met dans le sein spirituel, dans le sein physique, dans le sein moral des gens. Tu enfanteras un fils. Pas n'importe quel fils. Tout ce que Dieu a mis en toi par la parole sera exceptionnel. Lis maintenant l'exceptionnalité de ce fils-là. Lis. Il sera grand. Grand. Tout ce qui a été mis en toi par la parole devient quoi? Grand. Si c'est dans le domaine spirituel, ta vie spirituelle sera quoi? Si Dieu t'enseigne par les choses financières, tu vas passer de 1000 francs à des milliards. Les gens seront... Écoute, si la parole de Dieu t'enseigne avec les messages, au moment où les gens prêchent des petits messages à gauche à droite, quand toi tu arrives, quand tu parles, ton message dépasse tout le monde. Non, pas parce que tu es quelqu'un. Quand l'enfant est dans le ventre de la femme, là, est-ce que la femme se vante? Elle a dit, je me suis enceinte. Non. Elle porte l'enfant. L'enfant là vient de quelqu'un qui a mis sa sémence. Écoutez frère, c'est ça que Dieu nous enseigne quelque chose dans la vie chrétienne. Nous sommes tous des maris. Nous sommes des vierges de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. C'est pour la dit à tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Damasco. Amen. Amen. Vous êtes hautement favorisés. Vous entendez? Un fils très grand. Et ensuite, et sera appelé fils du Très-Haut. Donc, tout projet dans votre sein, tout ce qui a été mis là, est en relation avec quoi? Le Très-Haut. Donc, ce ne sont pas les choses de la terre. Écoutez, frère. Quand Dieu commence à s'intéresser à votre vie, prenez-le au sérieux. Parce que vous allez enfanter des choses dont le monde entier sera étonné. Une jeune fille dans un petit village que personne n'aime en Nazareth. Les gens ont dit quelque chose de bon peut-il venir de quoi? Nazareth. Vous entendez? D'un petit village obscur, un village de rebelles, d'incrédules, va sortir la chose la plus merveilleuse. À cause de quoi? De la grâce. À cause de la grâce. Laissez, frère, si vous comprenez ce texte-là ce matin, votre vie change totalement. Fils du Très-Haut. Et ensuite, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Tout ce qui sort de votre vie va régner sur cette terre-là. Et écoutez, si vous êtes enceinte d'un projet que Dieu a mis en vous, ma fille,
quand vous allez partir là, personne, votre projet là va régner partout. Hey. 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 Votre projet. La chaleur de Dieu vient à moi. J'ai dit votre projet va régner au-dessus de tous les projets. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Quand Dieu a mis en Joseph le rêve de Joseph, quand Joseph a vu les gerbes, tous les 11 gerbes ont fait quoi? Quand il a vu les étoiles ont fait quoi? Quand Joseph a vu le soleil a fait quoi? Quand Joseph a vu la lune a fait quoi? Est-ce que Joseph a avorté son projet? Il y a eu des tentatives d'avortement. Le puits. Les frères voulaient le faire avorter. Il n'est pas sorti du puits. La maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait avorter. Il n'est pas sorti. La prison a pu le faire avorter. Il est sorti, il s'est assis sur le trône. Asseyez-vous sur le trône au nom de Christ Jésus. Alléluia. Asseyez-vous sur le trône au nom de Christ Jésus. Qu'aucun des projets venant de Dieu n'avorte au nom de Christ Jésus. Amen. Acceptez cela. Il régnera éternellement. Ce sont les projets c'est tout ce que Dieu a mis en vous qui atteint le ciel. Tout ce qui vient de la terre ne peut pas atteindre le ciel. Tout ce qui vient de la terre reste sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Adam, comme ton corps vient de la terre là, ton corps est où? Mais comme ton esprit vient du ciel, ton esprit est où? Tout ce qui vient du ciel retourne. Tout ce dont vous êtes enceinte du ciel va atteindre le ciel et va vous attendre au ciel. Tous les projets que vous avez enfantés vous-même restent sur la terre quand vous partez. Que tous vos projets vous accompagnent au ciel. Tous les projets que Dieu a mis en vous, tous les ministères, les dons que Dieu a mis en vous, atteignent le ciel au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Mais là, hey. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, Marie dit. Ta Marie est là. Marie est chauffée maintenant. Marie winga mosa. Ouais, la Marie est chauffée. Marie winga mosa. La petite fille pieuse. Elle est chauffée à blanc. Elle dit comment cela se fera-t-il? Elle attend la réponse. Comment? L'ange dit le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ton avenir ne sera plus le même. Et ton avenir ne sera plus le même. Et le Saint-Esprit souffle en toi son souffle de vie. Prends cela ce matin. Le Saint-Esprit viendra, te couvrira de son ombre. O Rabakanda Sabarahanda, Roko Bakarabakata Handa, Roko Boko Borotoko Ho,
Mantankada side. Hey. Okopo, t'amènes sa tête et commence à parler. Allez, tous les projets que tu m'as donné, Seigneur. Tout ce que tu as mis en moi, Seigneur. À son accomplissement, Seigneur. À son accomplissement, Seigneur. Aucun de mes projets n'avortera. Aucun de mes projets n'avortera. Aucun de tes projets n'avortera. Mikandra takarabakondo. Rekedeke. Orobokomba. N'aie pas peur, ma fille. Crois. Oh, ton problème tremble, mais crois. Quoi? Qui sera? 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 Quoi? Oh, quoi? Quel nouveau démarrage vient dans ta vie? Quoi? Quoi ce matin, mon frère? Quoi ce matin, ma soeur? Rien ne restera dans la stérilité. Toute stérilité est bannie ce matin. Je brise tous les liens de célibat au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, que ta vie porte du fruit. Reçois. Alléluia. 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 Reçois ce matin. Reçois ce matin. Quel nouveau. Que le Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Brise tous les liens. Au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci ce matin. Feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Orabasaka barabakondro soho. Ekandara sakerebeke. Makandara sakerebehedo. Rokobo korobehenda. Rabakandro soberehe. Makandara sakerehe. Okombahai. Odo hodo. Edo ho masahenda. Leta karabakondro sobehede. Rokorobekende rebe sokorobekenda. Makandara sakerebehedo. Chantons. Changez votre vie. Je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, ce matin recevez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Esprit Seigneur. L'Esprit Saint viendra. Changez votre vie. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, brisez au nom de Christ Jésus ce matin. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Recevez ce matin. 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 Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, 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 je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Ton avenir est changé, ton destin est changé. Reçois le feu de la présence. Reçois le feu de la présence de Dieu. Reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu de la présence de Dieu. Reçois le feu, reçois le feu. Ce matin, ma fille, reçois le feu de la présence de Dieu dans ta vie. Et que tout change. Au nom de Christ Jésus, ce matin, tout
tout change. Au nom de Christ Jésus, reçois. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Au nom de Christ Jésus, recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Maman, recevez. Recevez ce matin. Je brise tout esprit. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Oh Rabakanda Sakarabako. Recevez. Vikandara Sakerebehenda. Rokoba Karabahanda. Say. Oh, Rende Sarendo. Reta Kambarabako. Rosobehenda. Rokomboro Sobekendo Sokerebehendo. Hoida. La Kandara Sakerebehendo Rosobehenda. Mankandara Sakerebehenda. Avant de partir, avant de partir vers le Père Céleste, je ne vous laisserai pas, merci pour cette maman. Père, je pose les mains, je réprime maintenant ce matin tout esprit de destruction de maladie. Père, que le feu, la présence du Saint-Esprit, l'esprit de vie rentre dans cette maman et la restaure. Je brise maintenant toute maladie dans ce corps là au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour nos frères. Merci pour nos frères. Merci pour nos frères ce matin. Que le feu de la présence de Dieu. 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 Le feu de la présence, le feu de la présence de Dieu. Oh Rabakanda Sabe, recevez ce matin le feu de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci ce matin pour ce l'Esprit Saint viendra. Merci pour ta grâce. Merci pour ta. Merci. Merci. Changez votre vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne vous laisserai pas, non, je ne vous laisserai pas orphelin. Non, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, l'Esprit Saint viendra. Changez votre vie, changez votre vie. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. On va arrêter là ce matin, frère. Sachez une chose. Le Saint-Esprit. Marie attendait le coma. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle a dit seulement, me voilà. Comment? Alors ce matin, j'ai mis entre vos mains une clé. Dans Genèse, Dieu n'a pu rien faire sans le Saint-Esprit et la parole. Avec Zacharie Zorobabel, il a dit, c'est mon esprit. Avec tous ceux qui ont opéré, Dieu a montré que c'est par son esprit et la parole de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, développez votre communion. Nous recommençons la série sur le Saint-Esprit un peu du royaume. Le gouverneur du royaume. Ces choses-là. Et le Seigneur m'a parlé quand j'étais au Canada. À Ottawa. J'ai enseigné ce petit message-là. Il y avait mon ami Paul Goulet, le pasteur de Las Vegas. Il a une église de 5000 personnes à Las Vegas aux États-Unis. Et nous étions les deux orateurs. Et puis moi. Et puis les pasteurs qui sont venus de Québec, d'autres parties. C'était mon message d'ouverture. Mais plus court que cela. Et quand on a fini, les pasteurs ont dit, mais ça c'est... Nous avons... Les larmes ont commencé à couler chez les gens. Et frère, et quand je suis rentré dans ma chambre, Dieu m'a dit, vous ne pouvez rien faire sans mon esprit et ma parole. Jésus, ma parole, est mon bras droit. Le Saint-Esprit est mon bras gauche. Mes deux bras, Jésus est à ma droite. Le Saint-Esprit est à ma gauche. C'est une image qu'il m'a donnée. Il dit, mais
le bras droit et le bras gauche liés, ça fait la force complète d'un homme. Avec les deux bras, il peut tout soulever. Avec un bras, il peut soulever 5 kilos. Mais avec les deux bras, il peut soulever 50. Il dit, mais alors, si vous n'unissez pas la parole et le Saint-Esprit, comment voulez-vous vaincre? Il dit, c'est pourquoi je suis venu demeurer en vous. Je n'ai pas fait une visite divine en vous. Quand un président va dans un pays, il fait une visite présidentielle, il laisse quelques effets derrière lui. Mais au bout d'une semaine, le village redevient comme avant. Et si le président vient mettre la présidence dans ce village-là, le village se change en village et devient la capitale. Oui ou non? C'est ça. Nous sommes devenus donc le ciel. Le ciel sur la terre est en nous parce que Dieu vit en nous. Dieu n'est pas venu faire une visite. Une visite, c'est pour quelques jours. Dieu est venu habiter en toi. Là où tu vas, comme l'arche qui transportait la présence de Dieu, sache que tu es hautement favorisé et que le Saint-Esprit en toi. Tu es l'arche de Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te regarder. Tu es l'arche de Dieu. Alors si tu es l'arche de Dieu maintenant, fais attention comment tu entretiens l'arche. C'est ça ton seul problème. Si tu entretiens mal l'arche, si tu amènes l'arche là où tu ne dois pas aller, tu vas te créer des problèmes. Tu es l'arche de Dieu. Si tu sors de cette église-là, ce matin, ce culte du moins, tu t'en vas dans des endroits où l'arche ne doit pas rentrer. Tu attristes le Saint-Esprit. Si tu pars faire des choses, Dieu voulant, on va reprendre toute la série sur le Saint-Esprit. C'est ce qui fait, frère, que les gens sont pieux, les gens sont tout. Zacharie était pieux, mais il n'a pas goûté à la joie du Saint-Esprit. Il a fallu 9 mois de surdité et de nudité. Une punition parce qu'il a refusé que le Saint-Esprit et la parole opèrent. Frère, c'est la même chose. Beaucoup d'entre nous sommes assis. Nous refusons. Nous avons notre doctrine sur ça. Moi, je ne crois pas au manifestation du Saint-Esprit comme ça. Quand on parle du Saint-Esprit, vous rédissez. Rédissez-vous. Si vous avez une doctrine, la Bible n'est pas un livre de doctrine. La Bible est un livre de révélation. C'est un livre de révélation. Ce sont ceux qui ont la révélation qui avancent. Frère, Dieu ne fait rien sans avoir mis en toi. Dieu est en toi. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. C'est pourquoi quand Christ bougeait là, quand on voulait le tuer, plusieurs fois on a essayé de le tuer, ils l'ont pris, ils l'ont amené au-dessus d'un rocher. Quand ils voulaient le jeter, il s'est retourné comme ça, sans il est parti. On ne peut pas tuer Dieu qui est en quelqu'un. Pas pu. Ils n'ont pas pu. Mais si vous ne croyez pas ça, les sorciers, tous les problèmes vont vous tuer. Avant votre temps. Croyez en vous-même. Croyez en ce que Dieu a dit. Dis avec moi, je suis le temple de Dieu. Je suis la maison d'habitation de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant habite à moi. Je suis sa maison. Et ce Dieu qui habite en moi est plus puissant, plus grand que Satan qui est au dehors, que les épreuves, que les sorciers, que les difficultés. À partir d'aujourd'hui, je vais être conscient que je suis l'arche de Dieu qui transporte la présence de Dieu. Partout où je rentre, les dagons vont tomber. Les Baals, les Astartés tombent. Partout où je vais, la mer rouge s'ouvre devant moi. Le Jourdain s'ouvre. Les murs de Jéricho sont terrassés. Partout où je vais, où je mets la plante de mes pieds, ces territoires m'appartiennent. Dans le domaine spirituel, matériel, physique, moral, familial, professionnel. Car Dieu est avec moi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Nous ferons des exploits. Et je suis la gloire
Car Christ en moi, la gloire de Dieu est en moi. J'étais privé de la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu est en moi. Merci Seigneur. Je suis heureux de savoir que moi, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Merci Seigneur.